28 juin 1900. Ce matin, j'étais extrêmement affligée à cause de la privation de mon tendre Jésus. Dès que je l'ai vu, il m'a dit, « Ma fille, combien de déguisements seront démasqués en ces temps de punition, car les punitions actuelles ne sont qu'un présage de celles que je t'ai montrées l'année dernière. » Pendant qu'il disait cela, je pensais en moi-même, qui sait si le Seigneur va continuer de faire ce qu'il fait, alors qu'il souffre beaucoup en punissant. Il ne vient pas partager ses souffrances avec moi, et il me traite de façon inhabituelle. Qui pourrait endurer ça? Qui me donnera la force de vivre ça? Répliquant à ma pensée, Jésus me dit piteusement, « Voudrais-tu que je suspende ton état de victime et que je te le fasse reprendre plus tard ?» À ces mots, j'expérimentais une grande confusion et une grande amertume, voyant que par la réalisation de cette proposition, le Seigneur m'éloignerait de lui. Je ne savais que faire, accepter ou refuser. J'aurais bien aimé consulter mon confesseur. Quoi qu'il en soit, sans attendre ma réponse, Jésus disparut, me laissant avec un glaive dans le cœur, celui de me sentir rejetée par lui. Ma douleur était si grande que je n'ai pu rien faire d'autre que de pleurer amèrement. « 28 juin 1912. L'âme qui vit dans la divine volonté est un ciel dont Jésus est le soleil, et les vertus de Jésus les étoiles. » Poursuivant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit, « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est un ciel, mais un ciel sans soleil et sans étoiles, parce que je suis le soleil de ce ciel, et que mes vertus en sont les étoiles. Comme il est beau ce ciel, quiconque le connaît en devient amoureux. J'en suis moi-même particulièrement amoureux, puisque j'en occupe le centre en tant que soleil, et que je le remplis sans cesse de rayons lumineux nouveaux, d'un amour nouveau et de grâce nouvelle. Qu'il fait bon être dans ce ciel quand son soleil y brille, c'est-à-dire quand je caresse l'âme et la remplis de mes charismes. Touché par l'amour de cette âme, je m'effondre et me repose en elle. Émerveillé, tous les saints se rassemblent autour de moi. Il n'existe rien de plus beau sur la terre et dans le ciel pour moi et pour tous. Qu'il est beau ce ciel quand son soleil est caché, c'est-à-dire quand je prive l'âme de moi. Comme l'harmonie de ces étoiles, qui sont paix et amour, peut alors être particulièrement admirée. Son atmosphère calme, sereine et parfumée n'est pas sujette aux nuages, à la pluie ou aux tempêtes, parce que c'est dans le centre de l'âme que le soleil se cache. Ou bien l'âme est cachée dans le soleil et les étoiles sont invisibles, ou bien le soleil est caché dans l'âme et l'harmonie des étoiles est visible. Ce ciel est beau dans les deux cas. Il est mon bonheur, mon repos et mon paradis. « 28 juin 1921. Le royaume de la divine volonté est un royaume véritable. Les âmes qui vivent dans la divine volonté donnent, avec Jésus, la vie à tous les êtres et en reçoivent l'amour et la gloire. Alors que j'étais complètement plongée dans la divine volonté, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, les âmes qui vivent dans ma volonté se réfléchissent sur toutes choses. Comme elles se réfléchissent sur toutes choses se réfléchissent sur elles. Et comme ma volonté est la vie de toutes choses, elles agissent dans ma volonté pour donner vie à toutes choses. Elles se réfléchissent sur toutes les choses inanimées et sur les plantes, et celles-ci se réfléchissent sur elles. Par ma volonté, la création tout entière se réfléchit sur elles. Elles harmonisent toutes les choses créées. Elles donnent à chacun. Elles sont les amies et les sœurs de chacun, et reçoivent de chacun l'amour et la gloire. Ma volonté les rend inséparables de moi. Tout ce que je fais, elles le font aussi. Ma volonté ne sait pas accomplir de choses qui soient différentes de moi-même. Le royaume de ma volonté,
signifie régner et ainsi elles sont toutes des reines. Le règne véritable n'exclut rien de ce que j'ai créé. « 28 juin 1923. En créant l'homme, Dieu a déposé en lui la semence de son amour éternel. Il veut féconder cette semence par son action dans la personne. Je pensais à l'immense amour de mon doux Jésus. Il me fit voir toutes les créatures, unies en un réseau d'amour, et me dit, « Ma fille, en créant l'homme, j'ai déposé beaucoup de semences d'amour dans son intellect, ses yeux, sa bouche, son cœur, ses mains et ses pieds. J'ai mis des semences d'amour en toute sa personne. Comme j'avais à agir de l'extérieur, je me suis placé moi-même, ainsi que toutes les choses créées devant lui, pour faire bourgeonner et pousser ces semences, selon mes désirs. Semées par un Dieu éternel, ces semences sont éternelles. Ainsi, l'homme a en lui un amour éternel. Un amour éternel est toujours à la recherche d'un retour d'amour éternel. J'ai voulu être à l'intérieur de l'homme comme une semence et en dehors de lui en tant qu'ouvrier, afin de faire pousser en lui l'arbre de mon amour éternel. Quel bénéfice l'homme retirerait-il d'avoir des yeux pour voir s'il ne disposait pas d'une source externe de lumière permettant à ses yeux de voir? Il en est de même pour l'esprit. S'il n'a pas les mots pour exprimer sa pensée, son intellect est sans fruit, et ainsi de suite. J'aime tant l'homme que non seulement j'ai déposé en lui la semence de mon amour éternel, mais je l'ai soumis aux vagues externes de ce même amour éternel, répandu dans toute la création. Ainsi, en brillant dans ses yeux, le soleil lui apporte des vagues de mon amour éternel. S'il prend de l'eau pour étancher sa soif, ou de la nourriture pour satisfaire sa faim, ces denrées lui apportent des vagues de mon amour éternel. En lui fournissant un appui pour ses pieds, la terre ferme lui apporte des vagues de mon amour éternel. Il en va de même pour la fleur qui lui donne son parfum, ou le feu qui lui donne sa chaleur. Tout lui apporte des vagues de mon amour éternel. Je travaille à l'intérieur et à l'extérieur de l'âme pour tout mettre en ordre, tout confirmer et tout sceller. Je lui manifeste ainsi mon amour éternel pour qu'elle puisse m'offrir un retour d'amour éternel. Toute la création est capable de m'aimer avec un amour éternel parce qu'elle en porte la semence. Même si mon amour éternel est semé en l'homme, il ne l'expérimente pas parce que, ayant tué cette semence, il est devenu aveugle. S'il brûle, il ne sent pas la chaleur. S'il mange et boit, il n'est pas revigoré et n'étanche pas sa soif, car là où la semence a été étouffée, il n'y a pas de fécondité. « 28 juin 1937. Ce que Dieu fait à la créature lorsqu'elle entre dans sa volonté. Lorsqu'elle décide de vivre dans le divin vouloir, son nom est écrit au ciel, elle reste confirmée dans le bien, dans l'amour et la sainteté divine, et elle devient enrôlée dans la milice céleste. Exemple. Mon vol dans le divin vouloir continue. Je me sens portée dans ses bras, avec un amour et une tendresse telle que j'en reste confuse d'être aussi aimée et entourée de sa maternelle bonté. Et mon doux Jésus, en me refaisant sa petite visite, me dit, avec un amour à fendre le cœur: Ma fille de mon vouloir, si tu savais quel plaisir je prends à voir une âme entrer dans notre volonté,
On peut dire que nous courons l'un vers l'autre, et lorsque nous nous rencontrons, notre volonté la revêt de sa lumière. Notre amour l'embrasse, notre puissance la prend dans ses bras, notre sagesse la dirige, notre sainteté l'investit et y place son sceau, notre beauté l'embellit. Bref, tout notre être divin l'entoure pour lui donner de ce qui est à nous. Mais, sais-tu pourquoi? Parce que lorsqu'elle entre dans notre vouloir, non pour vivre du sien, mais d'une autre, nous recevons ce qui est sorti de nous. Nous sentons que nous est restituée la raison pour laquelle nous l'avons créée, et par conséquent, nous sommes en fête. Il n'existe pas d'acte plus beau, de scène plus enchanteresse, que celle de la créature qui entre dans notre volonté. Et chaque fois qu'elle y entre, nous la renouvelons dans notre être divin, en lui donnant de nouveaux charismes d'amour. C'est pourquoi celle qui vit dans notre vouloir nous maintient en fête. Elle ressent le besoin de vivre en nous, afin d'être caressée par son Créateur, et nous sentons le besoin d'être caressés par elle, et de lui donner de nouveaux héroïsmes, de grâce et de sainteté. Jésus garda le silence, et je me sentais plongée dans le vouloir éternel, étonnée de sentir combien nous sommes aimés par Dieu si nous vivons dans son vouloir. Des milliers de pensées agitaient mon esprit. Et mon bien-aimé Jésus reprit: Ma fille, ne sois pas surprise de ce que je viens de dire. Je te dirai des choses plus surprenantes encore, et combien je voudrais que tous puissent les entendre, pour que tous décident de vivre dans ma volonté. Tu sens combien il est beau et consolant de savoir ce que mon amour me pousse à te dire. Mon amour est si grand que je ressens le besoin de te dire jusqu'où nous allons pour celle qui vit dans notre vouloir. Tu dois savoir que lorsque l'âme décide avec fermeté de ne plus vivre de sa volonté, mais de la nôtre, son nom devient écrit au ciel, en caractère indélébile de lumière, et elle devient enrôlée dans la milice céleste, comme héritière et fille du royaume de la divine volonté. Mais cela ne suffit pas à notre amour. Nous la confirmerons dans le bien, de sorte qu'elle ressentira une telle horreur pour chaque petit péché, que non seulement elle ne sera plus capable de tomber, mais elle restera confirmée dans les biens, dans l'amour, dans la sainteté, etc., de son Créateur. Elle sera comme investie par la prérogative du district. Elle ne sera plus considérée comme une exilée. Et si elle reste sur terre, ce sera comme représentante de la milice céleste, et non comme exilée. Elle disposera de tous les biens, et pourra dire: étant donné que sa volonté est toute à moi, ce qui est à Dieu est à moi. Elle se sentira propriétaire de son Créateur, et comme elle ne travaille plus avec sa volonté, mais avec la mienne, toutes les barrières sont brisées, qui l'empêchaient de sentir son Créateur. Les distances ont disparu. Les dissemblances entre elle et Dieu n'existent plus. Elle se sentira tellement aimée par celui qui l'a créée que son cœur débordera d'amour pour aimer celui qui l'aime, et se sentir aimée par Dieu est la joie, l'honneur, la gloire la plus grande pour la créature. Ma fille, ne sois pas surprise. Notre dessein, la raison pour laquelle la créature a été créée, c'est de trouver en elle notre vie, le règne de notre volonté et notre amour, afin d'être aimé et de l'aimer. S'il n'en était pas ainsi, la création ne serait pas une œuvre digne de nous
Je sentais mon cœur exploser de joie en entendant ce que mon cher Jésus venait de me dire. Et je pensais, un si grand bien, est-il possible? Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, ne suis-je pas le propriétaire, capable de faire et de donner ce que je veux? Il suffit que je le veuille, et tout est fait. C'est aussi ce qui se passe dans ce bas monde, d'une certaine manière. Lorsqu'un homme signe son nom dans l'armée du gouvernement qui, pour être sûr de lui fait prononcer un serment de fidélité. Ce serment le lie à l'armée, et il reçoit un uniforme de la milice, afin que tous sachent qu'il appartient à l'armée. Et après avoir fait preuve de ses capacités et de sa fidélité, il reçoit un salaire pour la vie que personne ne peut lui enlever. Il ne manque de rien, il peut avoir des serviteurs et vivre avec tous les conforts de la vie. Et après un temps, prendre sa retraite. Et qu'a-t-il donné au gouvernement? Uniquement la partie extérieure de sa vie, qui lui a valu le droit de recevoir sa solde durant sa vie. Par contre, celle qui prend la ferme décision de me donner sa volonté m'a donné la partie la plus noble et la plus précieuse d'elle-même, c'est-à-dire sa volonté. Comme elle m'a donné tout l'intérieur et l'extérieur, et même le souffle, elle a ainsi mérité d'être enrôlée dans l'armée divine. Et pour que chacun reconnaisse qu'elle appartient à notre milice, comment puis-je la laisser manquer de quoi que ce soit et ne pas l'aimer? Ce serait alors, pour ton Jésus, une grande tristesse, et cela m'enlèverait la paix que je possède par nature, de ne pas aimer celle qui m'a tout donné. Et qu'avec un amour indescriptible je possède, que je garde dans mon cœur, et à qui je donne ma vie elle-même.